Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Au cours des 30 prochaines minutes, on revient sur la séance du Conseil municipal de septembre, soit celle du mardi 16 septembre. Nous allons vous présenter 4 sujets au cours de la prochaine demi-heure. D'abord, nous aurons le citoyen Bruno Santerre, qui est également candidat à la prochaine élection et qui viendra parler du projet de développement immobilier Kelly à Saint-Athanas. Il craint que ce projet ait des impacts sur le secteur. Notamment, il croit qu'il pourrait y avoir débordement, surpopulation étudiante dans les écoles de cette zone de Saint-Athanas. Il croit également que le nouveau flot automobile va accroître la circulation et compliquera les déplacements dans le secteur. Nous aurons ensuite le citoyen Sylvain Massé, qui, soit dit en passant, est également candidat à l'élection, qui va venir aborder plusieurs sujets, dont les mauvaises herbes qui poussent abondamment dans le terre-plein refait du boulevard Saint-Luc, terre-plein qui a été refait entre la rue Champlain et le boulevard de Normandie, mauvaises herbes qui représentent un danger pour la vision des automobilistes. Nous aurons en troisième lieu la conseillère et également candidate à l'élection Mélanie Dufresne qui nous parlera d'itinérance. Et elle mentionne que la Ville pourrait peut-être un jour adopter une ligne téléphonique dédiée pour les interventions concernant les personnes itinérantes, puisqu'en ce moment, il semblerait que les nombreux appels de citoyens causent des débordements à la ligne 911. Et puis, à la toute fin de l'émission, nous soulignerons la contribution, l'apport, la participation des 22 athlètes joannais qui ont pris part à la 59e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue un peu plus tôt cet été du côté de Trois-Rivières. Place donc à ces faits saillants. Donc, le 15 juillet dernier, mesdames, messieurs les conseillers, je suis passé ici pour poser diverses questions concernant le projet de développement Kelly, projet de 240 portes entre les rues Genet, Kelly, Paquin et Bellerive. J'ai parlé des craintes des citoyens du secteur concernant le manque d'espace actuel dans les écoles et que l'ajout de ces maisons n'allait qu'accentuer la problématique. Je voulais savoir si la Ville chercherait à éviter la même saga dans laquelle elle s'est empêtrée avec celle du boisé des Colibris en prévoyant elle-même un terrain pour une éventuelle école. Saga qui aurait été évitée si on s'y était pris à l'avance pour la planification du territoire. Au lieu de parler de votre rôle, celui de la Ville, de sa responsabilité de céder un terrain au centre de service, des actions mises en place, vous m'avez répondu avec de bien jolis termes, engagés à collaborer étroitement avec le centre de service pour faciliter une planification en fonction des besoins évolutifs en terrain. Pour résumer votre réponse, vous avez écouté, mais n'êtes aucunement proactif dans la démarche. Cela coûtera éventuellement très cher aux citoyens, d'autant plus que vous manquez une belle chance d'y faire un quartier exemplaire avec des élèves marcheurs et l'ajout d'infrastructures inexistantes dans ce secteur. J'aurais aimé qu'il y ait une vision plus ambitieuse et durable de l'aménagement de notre territoire. Maintenant, concernant le trafic occasionné sur Bellerive et la 133 avec ses habitations, je vous ai demandé votre méthodologie pour en arriver à mentionner aux citoyens du secteur qu'il n'y aurait aucun impact sur la circulation puisqu'il y avait déjà présentement un enjeu à ce sujet dans le secteur, un enjeu de sécurité. Vous m'avez parlé que la Ville estime à 150 véhicules à l'heure, donc 3 véhicules par minute. Je peux comprendre 150 divisé par 60 minutes, ça donne 2,5, donc on arrondit à 3. Mais si le 150 du départ ne fonctionne pas, ben ça ne tient pas la route. Encore une fois, vous ne m'avez pas répondu et vous osez balancer des chiffres sans fondement. Vous avez même affirmé dans votre réponse qu'aucune plainte ni préoccupation formelle n'avait été faite à la Ville. Pourtant, dans le rapport de consultation du projet en ligne, 7 personnes sur 13 ont pris la parole, ont présenté leurs préoccupations par rapport à la circulation et le trafic. De plus, parmi les autres inquiétudes, le manque d'espace dans les écoles faisait aussi partie des points soulevés. Alors,
c'est une consultation publique, les citoyens expriment leur inquiétude et que vous ne considérez pas cela comme des préoccupations formelles, je me demande bien ce que ça prend pour qu'elles le soient. Quand j'ai abordé le projet de piste cyclable sur la rue Belle-Rive, devant être faite avant le développement, votre réponse a été qu'il y aurait une piste cyclable d'aménager est-ouest dans ce secteur. C'est une bien belle réponse, mais Belle-Rive est nord-sud. Vous ajoutez même que cette piste permettra de compléter les connexions cyclables entre Belle-Rive et le chemin des Patriotes. Puis-je réitérer que les citoyens de ce secteur ne considèrent pas que de la peinture sur une route d'asphalte est en fait une piste cyclable et que le chemin des Patriotes n'est pas un lien cyclable recommandé puisque très dangereux. J'ai 2 questions sur un tout autre sujet. Combien coûte une amende pour la coupe d'un arbre de façade? Est-ce que c'est 200 $ parce que les amendes avaient été augmentées, puis finalement... Ils ont été augmentés, puis après ça, ils sont revenus au bas. tarif gouvernemental. Quelqu'un qui coupe un arbre d'environ une trentaine de centimètres, 40 centimètres? C'est pas un chiffre que je sais par cœur, là. J'ai pas la réponse par cœur. Je vous le dirai. C'est-tu en termes de centaines de dollars? Oui, c'est en termes de centaines de dollars, par 200, exemple. il me semble que c'était ça, 200, c'est possible? On est en train de vérifier, M. Santerre. Je vais vous le dire tantôt. Deuxième question. Concernant les nouvelles réglementations de piscine, comment la Ville procède-t-elle pour vérifier que les travaux sont faits? Comme les citoyens doivent déjà défrayer beaucoup d'argent, il y a déjà une taxe piscine. La Ville prévoit-elle au moins faciliter l'accompagnement et l'obtention de permis et au moins annuler les frais pour le permis qu'on a besoin pour justement faire les travaux? À la clôture, là. Exactement. On parle de la clôture. Est-ce que c'est possible d'enlever ces frais-là? D'enlever des frais quoi? Les frais pour le permis pour faire la clôture, pour faire les travaux? C'est certainement dans nos règlements. Je ne peux pas me prononcer sur l'enlèvement des frais, c'est un règlement du Conseil, là. Par contre, ce que je peux dire, c'est comme mandataire du gouvernement du Québec, parce que c'est une réglementation du gouvernement du Québec, et l'autorité responsable pour l'application, il l'a envoyé aux municipalités. Donc, c'est la Ville qui va envoyer ses inspecteurs vérifier selon... Exact. Donc, c'est les inspecteurs de la Ville ou des villes au Québec qui ont la responsabilité de l'application et de la vérification pour la mise à niveau de la réglementation pour les piscines. Maintenant, Saint-Jean, on n'aura pas une escouade piscine qui s'en va sur le terrain pour vérifier. On va accompagner les citoyens tant qu'on peut pour la mise à niveau. L'important, c'est que la réglementation soit respectée. Mais on va accompagner nos citoyens avant d'y aller en répression. Là. Les citoyens dépensent énormément de frais là, pour les clôtures puis l'aménagement, tout ça. Ça aurait été bien que la Ville, étant donné que ça vient de Québec, ne mette pas de frais pour un permis supplémentaire pour faire les travaux. Ça aurait été bien. Moi, je considère que c'est une requête, là. Merci. Le service à la clientèle, c'est quoi pour vous, pour une ville ou comme élu? Moi, y aller. Pour moi, ça comprend le service avant, pendant et après la chaîne complète. Je vais vous donner quelques cas. Le 27 août, des travaux électriques, réparation de lumière de rue nécessitant la fermeture du chemin de l'île ont été très mal communiqués aux citoyens qui n'ont que 2 accès à l'île. C'est via un groupe Facebook de personnes spécifiques à l'île que nous avons été en mesure de bien comprendre la nature des travaux. Je donne un... je vais laisser faire ce bout-là. Des panneaux annonceurs lumineux. Je vous donnais une note sur 10, mais je ne suis pas sûr que vous voulez l'entendre. Des panneaux annonceurs lumineux présentaient très mal les travaux. Aussi, je me demande pourquoi la Ville n'a pas profité de cette fermeture pour patcher l'asphalte défoncé sur cette route très utilisée et très étroite. Vous savez qu'il y a un accès à l'île qui est plus étroite que l'autre, puis les gens ne s'en plaignent pas, mais elle est défoncée, puis elle a été fermée pendant une journée complète, puis on n'a pas jumelé le travail de refaire les patchs d'asphalte pendant ce travail-là. C'était un travail au niveau des lumières de rue qui a été fait, puis la route a été fermée de 9 h le matin ou de 10 h jusqu'à 3 h l'après-midi. Mais ce n'est pas le pire cas que j'ai à vous amener. Le 27 août, la même journée, dans le domaine de l'An, des travaux rue Madeleine avec fermeture de l'eau de 9 h à 15 h. Et les citoyens impactés du quartier ont reçu l'avis à midi. Ils ferment l'eau de 9 h à 15 h. La feuille a été distribuée
pour expliquer aux citoyens la procédure à midi. Dans la procédure, ça expliquait de remplir la baignoire. Ça devenait difficile quand l'eau était déjà coupée. Et de conserver de l'eau pour boire, ainsi que l'avis d'ébullition pour après les travaux. Pour l'avis d'ébullition, la note était correcte. Mais pour conserver de l'eau, pensez-vous que les citoyens ont été en mesure de le faire, Mme Bouchard? Non. Est-ce que vous n'avez entendu parler de cette situation-là? Non. Ah bon. Selon vous, est-ce que c'est correct de donner l'avis des travaux avec les instructions à midi quand l'eau est déjà coupée depuis 9 heures? Non, c'est pas correct, là, mais regarde, je sais pas si Est-ce c'était que vous pas voulez- une urgence ou... Regarde, Non, c'était pas une urgence, je c'était peux des pas. travaux planifiés. La feuille... Bon, je connais du monde qui a appelé, ma fille reste dans le domaine de l'an, au conseil, pas au conseil, à la ville, et ce qu'on a dit, c'est que c'était une erreur. Ben, Ça se peut. je peux pas vous en, Voulez-vous je que peux je pas vous donne vous la en note dire sur plus 10 que je ça. vous donne dans ce cas-là? Ah, Comme ça, vous donnez-moi là. intéresse pas. Donnez-moi là. C'est 0. En plus, Mme Bouchard, le 27 août... Je vous sais êtes- pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est pas des questions que vous me posez. Vous êtes là pour m'insulter. Mais je vous insulte J'ai pas du toujours tout. cette Je impression-là. vous insulte pas, je vous dis, je vous ai posé une question au début, c'est quoi pour vous le service à la clientèle? Ben, c'est certainement pas ça. Ben, Mais je je vous pense donne que des je pense exemples. qu'il y a plein de bons Je vous coups donne- aussi qu'on fait. Oui, mais là, je vous donne des exemples récents. Parfait. Puis pour moi, c'est des... Comment je dirais? C'est pas des succès. Je vais le dire de même. Parfait. Puis je suis d'accord avec vous, c'est pas Bon. des succès. Parfait. Je vais revenir à nouveau sur le nouvel aménagement du boulevard Saint-Luc. Et je sais que ça va vraiment vous interpeller, car je vais vous parler de sécurité. Et on sait tous, depuis le dossier de la neige, que la sécurité, ça vous interpelle beaucoup. La végétation au centre est vraiment trop haute. Et ça nuit à la visibilité, surtout pour les voitures et encore pire pour les petits véhicules de sport. Peut-être on devrait préciser que boulevard Saint-Luc est seulement pour les gros SUV. Vous avez bien tenté de faucher 10-15 pieds au bout des terre-pleins. Là, je dis vous, c'est la ville. Là. Mais je peux vous dire... Est-ce que vous m'écoutez, Mme Bouchard? Je vous écoute tout à fait. Je regardais juste les gens Ok, qui parfait, entraient. parfait. Mais ne vous en faites pas, je suis très attentive. Vous avez bien tenté de faucher 10-15 pieds au bout des terre-pleins, mais je peux vous dire que ce n'est pas une solution convenable en termes de sécurité. C'est quoi votre position dans ce dossier pour sécuriser et régulariser? On a une bonne question. Là. Elle en pose une, là. Ben, de toute façon, c'est ce dont on a... Voulez-vous répondre, madame? Vous Oui, avez l'air prête à ça fait- répondre, madame. Ça fait quelques semaines on en parle, ça fait quelques semaines que je demande à la direction générale d'arranger la sécurité, d'enlever les mauvaises herbes, parce qu'on s'entend que les mauvaises herbes vont passer par-dessus les petites fleurs qui ont été Par-dessus les plantées. fleurs. D'ailleurs, je demandais à M. Dubois aussi, il y a un sapin qui a été planté croche et il est mort, de l'enlever le plus tôt possible parce que c'est vraiment pas beau. Et justement, la sécurité, c'est très important. Moi, après ma première intervention, c'est là qu'ils ont coupé un petit peu au bout, mais la mauvaise herbe a repoussé encore et plus haute de plus en plus. Je pense, M. Dubois, que ça va être corrigé le plus tôt possible. Ça fait plusieurs fois que je le demande, Mais d'ailleurs. c'est ça sur quoi on s'est entendu tantôt en comité ça. plénier. Parfait. Je C'est vois que vous déjà- allez prendre action. C'est Parfait. déjà, c'est ça. Deuxièmement, j'ai déjà parlé que j'avais ouvert une requête pour l'installation des interdictions de tourner à gauche au feu rouge qui n'étaient pas du tout adéquats au carrefour Saint-Luc et du Séminaire, et aussi Saint-Luc et Champlain. La Ville m'a confirmé d'être d'accord et qu'elle demanderait à l'entrepreneur de corriger. Ça a été très long, genre 2 mois, et je suis relativement satisfait du résultat. Selon moi, il manque un seul panneau d'interdiction pour que ce soit sécuritaire. Fait qu'il y en a eu beaucoup d'ajoutés. Ils ont mieux placés, mais il en manque un seul. Fait que j'aimerais ça qu'il soit ajouté. Parfait. On va le noter, que vous aimeriez ça qu'il soit ajouté. Quand vous arrivez au sur le panneau. séminaire, bien, Mme Bouchard, là, vous le dites d'une façon comme j'aime pas entendre. Moi, je vous le dis, c'est une question de sécurité, puis il faut qu'il soit ajouté. Mais Attendez pas qu'il y ait un accident. Je le sais, je le sais exactement où est-ce que vous voulez placer votre panneau, parce que je pense qu'on passe là quand même assez régulièrement. Alors, mais je vous remercie. Étant donné qu'on a déjà écouté quand vous avez fait vos suggestions, je pense que ce panneau-là, ça va Mais suivre celui-là son n'a pas cours. été fait, puis l'intervention a été faite complètement. Puis je vous le dis, là, c'est 90 bon. Là. Je vous donne une bonne note. C'est bon, ben merci. Merci beaucoup. Je vais finir par avoir un beau bulletin. Quelques petits points. Pour la direction générale, j'ai pas eu le temps de vous en parler avant, donc je soumets la requête. Où est-ce qu'il y a de la construction sur la rue Richelieu, entre la rue Frontenac et Saint-Georges? Il y a certains immeubles qui ont des problématiques de stationnement parce que là, le chantier change, il évolue, puis il y a des accès qui sont plus difficiles. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir des vignettes de stationnement
pour les gens qui n'ont pas vraiment de stationnement sur cette rue-là. C'est des résidents pour la plupart. Ça concerne 2 immeubles qui sont enclavés entre les deux condos, là, le Havre et le Berge. Là. C'est plutôt les résidents qui habitent enclavés entre ces gros bâtiments-là qui ont des problématiques de stationnement, puis que là, ils ont reçu des tickets aussi. Donc, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour le temps là, des travaux. Le bruit. Il y a des règlements par rapport au muffler, ou les bons mots, qui est le système d'échappement des voitures. Ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. C'est bruyant. Il y a beaucoup de gens qui ont des mufflers défectueux ou des mufflers qui ont été modifiés. On a des règles en ville par rapport à ça, qui est de 100 $. Puis s'il y a une récidive, c'est 200 $. Donc, c'est pas beaucoup. La Ville de Québec, eux autres, ils se sont rendus jusque la loi nous permet, donc 1000 $. Moi, je pense qu'on devrait peut-être regarder ça pour faire une campagne de sensibilisation aussi, parce que c'est pas agréable. Puis comme je vous dis, des plaintes, je n'ai pas juste eu une, là, je n'ai eu plusieurs les derniers temps. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse au moins une campagne de sensibilisation là, à ce niveau-là. Je voudrais aussi vous parler d'itinérance. On travaille fort, le comité travaille fort avec les ressources qu'on a en place. Bonne nouvelle, EMIP, qui est notre équipe de policiers qui gèrent tout l'aspect itinérance. Et eux autres, ils travaillent 4 jours semaine, de 8 heures à 5 heures. Puis là, prenez-moi pas au mot sur les heures, mais vraiment des heures de jour. Là, on avait du budget. On a allongé le budget pour pouvoir avoir le service 5 jours semaine et 3 soirs qui va jusqu'à 21 heures. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est passé. On travaille aussi à savoir si on peut pas avoir un agent de sécurité autour de l'hôtel de ville, autour de la place du marché. C'est quelque chose à considérer. On est en train de regarder les coûts que ça pourrait coûter pour avoir une certaine civilité. L'hiver s'en vient, on l'a entendu tantôt, ben l'hiver s'en vient aussi au centre-ville. Puis là, je vais me faire la porte-parole des gens qui habitent ce secteur-là. Puis je vais vous expliquer qu'il y en a un qui s'est fait harceler verbalement sur rue à 9h20 un soir cette semaine. Puis ça, c'était au coin de Frontenac. J'ai une dame qui balançait son enfant sur la balançoire, une résidente qui était au parc, qui balance son enfant dans le parc, puis il y a 45 visages qui le regardent pendant qu'elle balance son enfant dans le parc. Ça fait peur. Puis ça, c'est toutes les vidéos que je reçois de tous les gens qui ont des caméras autour avec toutes les problématiques qu'on a. C'est les entrées par infraction, autant dans les cours pour aller prendre des photos des véhicules, autant que dans des immeubles à logement. Les besoins sont criants. C'est le refuge, c'est quelque chose que je pense qu'on n'aura pas le choix on peut pas passer à côté de ça. C'est criant. Puis, écoutez, j'ai plein de citoyens, ils veulent pas appeler 911. Ils veulent plus, sont tannés parce qu'il faut qu'ils donnent leur pedigree à chaque fois qu'ils appellent 911. Donc là, le système, on est en train de se dire, est-ce qu'on peut avoir un numéro d'intervention SOS itinérant ou quelque chose comme ça, où est-ce que les citoyens pourraient se référer. Puis ça, là, c'est le samedi soir, parce que maintenant, là, SOS itinérant, là, c'est Mélanie, la conseillère, qui est SOS itinérant. Donc, c'est moi qui reçois toutes ces requêtes-là, puis je fais quoi? À qui je parle? Mes organismes communautaires, j'ai certains contacts, je peux jaser, j'envoie des gens, des travailleurs de rue pour aller traiter un dossier ici et là. Mais là, je pense que ça va nous prendre un numéro de téléphone où est-ce que les gens vont pouvoir juste, pour pas déborder les lignes du 911, parce qu'on s'entend que le 911, c'est vraiment des cas qui sont très prioritaires, c'est des questions de vie ou de mort. Mais là, le problème est rendu assez important. Puis ce soir, il y en avait beaucoup qui voulaient venir en parler en séance publique. Puis là, c'est pour ça que je vous transmets ces doléances-là, pour éviter qu'ils viennent, parce qu'eux autres, ils appellent 911 3, 4, 5 fois par jour, par semaine. Donc là, c'est moi qui en parle, puis c'est un cri là, du fond du cœur de ces gens-là qui habitent autour, puis ils aiment leur centre-ville, ils veulent pas déménager. On a beaucoup de beaux projets au centre-ville, donc il faut absolument faire quelque chose pour ça. Finalement,
gestion de poubelles dans le stationnement P4. C'est le stationnement derrière le Dorchester. Il y a des conteneurs à recyclage puis à poubelle. C'est très difficile. Souvent, ça déborde. Ça fait plusieurs fois que je fais des requêtes, mais là, je voulais vous en aviser parce que je me promenais cette semaine encore, puis on dirait que c'est à refaire à toutes les semaines. Fait que je ne sais pas s'il faudrait mettre un 3e conteneur ou, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions qu'on pourrait regarder parce que là, c'est une problématique qui est redondante puis qui revient pas mal plusieurs fois par année. Alors, je vous remercie. Alors, ce soir, on a une séance un peu spéciale. Un peu spéciale parce que c'est avec une immense fierté que le conseil municipal reçoit dans la Maison du citoyen de jeunes athlètes pour souligner leur participation exceptionnelle aux Jeux du Québec. 22 Joannaises et Joannais ont porté haut et fiers les couleurs de notre ville lors de cette 59e finale qui s'est déroulée à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août. Votre engagement, votre discipline, votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, Saint-Jean-sur-Richelieu a brillé sur la scène provinciale et pour ça, je tiens à vous dire un immense merci. À celles et ceux qui ont décroché des médailles, toutes mes félicitations. Vos efforts ont été récompensés et nous sommes incroyablement fiers de vos exploits. Bien au-delà des résultats, votre persévérance, votre esprit d'équipe et votre attitude exemplaire méritent nos plus grands applaudissements. Vous incarnez les valeurs fondamentales du sport, le respect, l'effort, l'amitié et le dépassement de soi. Vous êtes aussi de puissants modèles pour inspirer d'autres jeunes comme vous en montrant que les saines habitudes de vie, le travail acharné et la passion peuvent mener très loin. Je souhaite également remercier les entraîneurs, les parents et les bénévoles qui vous ont soutenus dans cette belle aventure. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci de nous faire rayonner de façon aussi positive. Vous êtes notre fierté et nous avons hâte de suivre vos prochains exploits. Continuez à rêver grand, à vous dépasser, à prendre de la hauteur et surtout à nous inspirer. Bravo à toutes et à tous. Ce soir, 19 sur les 22 sont présents. Je les invite à se lever lorsqu'ils sont nommés. Puis ils peuvent s'avancer aussi. Nathan Fortier, Zara Giuseppe Clark, Jérôme Côté, Gabriela Bravo, Jacques Alphée Soro, Amelia Bouchard, Nicolas Lévesque, Thomas Elliott Marcotti, Constance Leclerc, Blanche Soriol, Rebecca Martel, Antoine Raymond, Laurent Côté, Henri Roy, Jackson Cloutier, Féliana Charles, Léa Rose Tardif, Juliette Larocque, Chloé Mégane Chuisseux. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements. J'inviterai maintenant les représentantes de l'équipe de basket-ball féminin qui ont gagné la médaille d'or. Il paraît, ça c'est de notoriété publique, qu'elles étaient époustouflantes à voir sur le terrain. Ces 4 que je vais nommer vont venir signer le livre d'or. Zara Giuseppe Clark, Gabriela Bravo, Amelia Bouchard et Chloé Mégane Chuisseux.
Tu vas les diriger, Mélanie? Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, tvhr9.com, c'est notre site Internet pour revoir cette émission ou pour consulter l'ensemble de notre programmation. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.